Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture le 11 juillet du sommet de haut niveau des parlementaires africains sur le financement de la santé et de la lutte contre le sida à Brazzaville, capitale congolaise. L'occasion de faire le point sur le budget que les États africains consacrent à la santé. La boisson locale alcoolisée ivoirienne Koutoukou est mise en cause dans le décès de 6 personnes. Les autorités ont décidé au début du mois de juillet d'interdire sa consommation aux populations d'Abidjan, ce qui divise l'opinion publique. Et portrait de l'artiste Olarinde Oyenfe Oluwa, une Nigérienne de 22 ans, autodidacte et très engagée, qui dessine des œuvres de manière non conventionnelle en les griffonnant. Mais tout d'abord, au Soudan, le général Jamal Omar, représentant du conseil militaire au pouvoir, a annoncé que l'armée soudanaise a déjoué très récemment une tentative de coup d'État. L'annonce a été faite ce jeudi 11 juillet lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision nationale. Aucune date n'a été donnée concernant la tentative de ce putsch avorté. 12 officiers et 4 soldats ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire et une enquête est en cours. Tout cela survient alors que les militaires et l'opposition doivent signer dans les prochains jours un accord définitif sous l'égide de l'Union africaine et de l'Éthiopie pour le partage du pouvoir. Les parlementaires africains sont réunis depuis ce jeudi 11 juillet à Brazzaville, capitale congolaise, à l'occasion d'un sommet de haut niveau sur la recherche de solutions au financement de la santé et de la lutte contre le sida. Le budget consacré à la santé étant encore très léger dans les lois de finances des États. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Seuls 6 pays africains consacrent au moins 15% de leur budget à la santé, tel que recommandé dans la déclaration d'Abuja en 2001. Aujourd'hui, l'Afrique accuse un déficit de 5 milliards de dollars américains de financement dans le secteur de la santé, d'où l'urgence pour les États d'accroître les investissements afin d'effectuer une riposte à la hauteur des maladies à éradiquer. Aujourd'hui, reconnaître que malgré les grands succès que nous avons eus, aujourd'hui, il y a 2 facteurs qui sont assez importants pour moi à souligner. D'abord, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement sur les méthodes de prévention. Nous étions très occupés à essayer de sauver des vies avec l'accessibilité au traitement antirétroviral qui est devenu vraiment beaucoup plus aisé qu'autrefois. Donc peut-être que du côté de la prévention, les gouvernements ont certainement mis moins de financement. La lutte contre le VIH-Sida nécessite la mobilisation d'un financement conséquent. Le sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé qui s'est ouvert ce jeudi 11 juillet 2019 à Brazzaville permettra de trouver des solutions afin d'améliorer la couverture sanitaire universelle en Afrique. Votre présence nous honore autant qu'elle nous rassure. Pour la suite du combat de l'éradication du VIH-Sida en Afrique, et je me réjouis de voir tant de présidents de chambre ainsi que les chefs des délégations qui ont fait le déplacement de Kintélé. Ce sommet sur le financement du sida et de la santé est une occasion de mettre aussi en lumière le rôle du Parlement panafricain et des parlementaires africains sur l'urgence d'augmenter la part du secteur de la santé dans les budgets nationaux afin d'éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030. Au Rwanda, les agriculteurs travaillant dans les cultures de blé dénoncent des pertes dues aux coûts de production élevés. Ces professionnels agricoles sont confrontés à plusieurs obstacles, mais le gouvernement semble déterminé à promouvoir la culture du blé pour atteindre son objectif de 95 000 hectares alloués à cette culture d'ici 2019 contre 55 000 hectares actuellement. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Le blé est l'une des vieilles cultures du pays des 1000 collines, mais elle a souvent été négligée par les responsables du programme agricole. Même si le rapport de l'Office rwandais pour le développement de l'agriculture montre que les récoltes de blé ont triplé pendant les 10 dernières années, les agriculteurs, eux, dénoncent de plus en plus des pertes dues à des coûts de production très élevés. En premier lieu, nous faisons face au problème de marché qui n'est pas vraiment stable. Nous avons des usines de transformation de blé, mais elles ne prennent pas notre production. Ensuite, nous investissons beaucoup plus qu'en
ne gagne. Normalement, on nous donne 290 francs rwandais pour 1 kilo, alors que nous dépensons en moyenne plus de 300 francs rwandais pour avoir 1 kilo. Le prix devrait être de 450 francs rwandais au moins. Le Rwanda compte plusieurs petites usines de traitement de blé et une grande usine qui, selon les autorités rwandaises, devrait acheter le blé des agriculteurs rwandais. Pour les responsables de la plus grande usine, il est moins cher d'importer le blé de la Russie ou encore de la Zambie que de l'acheter au Rwanda. Selon les discussions que nous avons eues avec les responsables de la grande usine de traitement de blé au Rwanda, le problème était lié à la qualité de blé cultivé par nos agriculteurs qui n'était pas bonne. Selon eux, il y manquait quelques vitamines et protéines. Nous avons introduit d'autres variétés de blé et nous pensons qu'avec les prochaines récoltes, la qualité sera bonne. Au Rwanda, le blé est cultivé dans 11 des 30 districts du pays. Le ministère rwandais de l'Agriculture ambitionne de porter la production de blé à 4 tonnes par hectare d'ici 2020 par rapport à 2,5 tonnes en 2017. Pour y arriver, les agriculteurs proposent tout d'abord de leur prêter une oreille attentive. En Côte d'Ivoire, la consommation de la boisson locale alcoolisée appelée Koutou Gbélé est interdite jusqu'à nouvel ordre à Abidjan. C'est l'instruction laissée le 3 juillet par les autorités après les résultats d'une enquête qui a permis d'établir un lien entre le décès de 6 personnes et la consommation de ce breuvage, une mesure préventive qui divise l'opinion publique. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. En Côte d'Ivoire, malgré l'interdiction via un arrêté préfectoral de la vente de la boisson locale Koutoukou ou Gbélé dans les communes d'Abidjan, dont la consommation a fait 6 morts début juillet 2019, certains endroits de vente continuent d'accueillir du monde. Ici à Yopougon, par exemple, cette interdiction est diversement appréciée par les populations. Ça nous aide à payer facture de courant, facture de l'eau. Les enfants, mais souvent pour aller à l'école, on paye les papiers, tout ça là. À cause de ça, ils vendent du Gbélé. Je ne suis pas contre ce qu'a dit le préfet de police. C'est normal. Il y a eu mort d'homme. Boisson artisanale fortement alcoolisée, le Koutoukou fait plus de 100 degrés selon des spécialistes. Plusieurs milliers de personnes vivent de sa vente dans le pays. Et pour certains experts, il faut moderniser la fabrication pour la mettre aux standards internationaux. Les Martiniquais, les Guadeloupéens font du rhum. Le rhum, ça vient de la canne à sucre, tout simplement. C'est aussi une genre de Koutoukou. Voilà. Et puis, on a caramélisé un peu, puis ça donne des choses, un rhum marron ou bien un rhum tout blanc. Voilà. On a aussi le gin. Le gin, c'est quoi? Ce sont des baies de genièvre qui sont aussi chauffées et l'alcool qui va sortir va donner le dry gin, tout simplement. Donc, c'est la manière de préparer qui a peut-être faussé, à mon avis. Notons que le Koutoukou n'est pas une boisson médicinale, même si plusieurs consommateurs l'utilisent avec des plantes, des écorces pour soigner certaines maladies. À la découverte de l'artiste Olarinde Ayenfe Oluwa, une artiste nigériane de 22 ans, très engagée et autodidacte. Elle réalise des portraits non conventionnels en griffonnant sur des toiles. Son portrait avec Aïssatou Bari et Deogracia Spodo. À travers son art, Olarinde Ayenfe Oluwa, âgé de 22 ans, a trouvé une belle manière pour exprimer ses sentiments sur la vie au Nigeria. Ce qui commence par des dessins gribouillés déformés se transforme progressivement en portraits, en personnages de dessins animés et des personnages fantastiques. Son travail met également en lumière les défis sociaux auxquels les Nigériens sont confrontés. Je fais aussi des dessins à main levée numériquement. Je l'ai fait pour une série. Je ne faisais que jouer avec le jeu de mots. J'utilisais le tuyau d'échappement d'une voiture. Je fais aussi du griffonnage où je me sers de minuscules motifs pour créer une œuvre d'art. Des ballons, un homme sonnant de la trompette. À ses débuts, la jeune artiste était fascinée par les films d'animation, mais en 2015, lors d'un atelier d'art, elle a découvert l'art du gribouillage et depuis, c'est devenu une passion. Elle a d'ailleurs consacré une collection dénommée Up Nepa sur les coupures de courant intempestives dans son pays. Par cette œuvre, j'ai dénoncé la gestion du secteur énergétique par la Compagnie nationale d'électricité. Tous ces politiciens sont venus et nous ont dit qu'ils allaient nous fournir de l'électricité. C'est donc une œuvre d'art qui montre un jeune homme en train de crier « Hop Nepa ». Ayenfe Oluwa a travaillé sur plus d'une centaine de morceaux griffonnés au cours des 2 dernières années. Certaines pièces peuvent prendre 10 minutes pour la conception et d'autres jusqu'à 5 mois selon la complexité. Très engagée, la jeune artiste participe à des expositions non seulement pour commercialiser ses œuvres, mais également pour informer davantage sur cette forme d'art.
Dans le reste de l'actualité, la dernière journée des quarts de finale de la CAN 2019 de football s'est jouée ce jeudi 11 juillet en Égypte. La Tunisie s'est imposée 3-0 face à Madagascar et l'Algérie est sortie vainqueur de son match face à la Côte d'Ivoire après une séance de tir au but suite à un match qui s'est soldé sur un score de 1-1. Les affiches des demi-finales sont donc connues. La Tunisie affrontera le Sénégal dimanche 14 juillet à 16h GMT et l'Algérie sera opposée au Nigeria ce même dimanche à 19h GMT. Et vous pourrez retrouver toutes les dernières informations de la CAN et les analyses des derniers matchs dans une émission spéciale présentée tous les jours par notre journaliste sportif José Douglas à 10h GMT sur notre antenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.